Bonjour mes pirates adorés, vous êtes ici peut-être parce que vous êtes un couple de longue durée et que vous avez vous aussi envie de passer dans la phase 4, peut-être que vous avez des problèmes de couple, peut-être que c'est compliqué, mais on va y arriver ensemble. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, j'ai accompagné des milliers de couples à passer leur crise de couple. Vous savez que malheureusement autour de vous, il y a des personnes qui se sont séparées, qui n'ont pas pu gérer leur crise de couple. Eh bien, vous apprenez ici, vous avez 320 formations, ouais, de chacune dure 2h30. On connaît un petit peu le sujet de la maison. Vous avez 6 types de coaching évidemment et des milliers de coaching depuis 1999, toute l'expérience. Souvent quand vous arrivez, vous êtes ici sur cette chaîne et vous dites « Ah purée, moi c'est ma première crise, je ne sais pas comment je vais la gérer, je ne sais pas si je vais savoir la gérer ». Vous demandez des conseils à Tati Janine, au psy de quartier qui n'a pas la moindre idée de ce qu'il faut faire, hein, parce que c'est pas qu'il bosse pas, mais un psy c'est fait pour gérer les problèmes de l'enfance, pas pour gérer les problèmes de couple, hein, il faut faire des bêtises. Et Tati Janine ou votre voisin ou vos cousins ont peut-être eu 1 ou 2 ou 3 crises de couple autour d'eux, la plupart ont mal tourné, donc ils ne peuvent pas vous aider, ils vous aident en vous disant souvent des bêtises. Voilà, nous sommes ensemble sur TikTok et nous sommes ensemble sur YouTube pour le temps qu'il faudra, 1 heure, 1h30. Qu'est-ce qu'on fait ici? Je réponds à vos questions que vous mettez notamment sur le chat YouTube. Le but, c'est ici, vous donner la grinta pour mettre en place tout ce que vous apprenez dans les formations, dans les coachings. Évidemment, on ne peut pas deviner comment on gère une crise de couple, surtout qu'on est dans l'émotion. On ne peut pas être jugé parti, évidemment. Donc, l'aide des pirates, on est plus de 30 000 sur la chaîne YouTube, par exemple, vont vous aider avec leur expérience. Il y en a certains qui sont beaucoup plus avancés que vous et qui vont vous aider à mettre en place toutes ces formations. Voilà. Donc, mon but, effectivement, c'est d'être là tous les jours, 4 jours par semaine pour les lives. Tous les jours, vous avez 3 vidéos longues sur les différents réseaux sociaux, beaucoup de textes aussi, j'adore écrire. Et vous avez aussi des textes plus courts de 3 minutes ou des textes même de moins d'1 minute. Tout ça pour dans la journée, vous remettre un coup de boost en disant je lâche rien pour mes enfants. Moi aussi, je vais pouvoir passer comme les autres pirates en phase 4. Alors on va voir s'il y a des questions. Il a l'air d'y en avoir. Donc ce que je fais, c'est que le matin, à votre demande, enfin je l'ai fait un jour un peu au hasard, je vous mets le matin sur le chat du live YouTube quelques questions qui me viennent comme ça ou qui m'inspirent des précédents coachings que j'ai fait. Et donc ça vous donne l'idée soit de répondre aux questions, soit de poser de nouvelles questions, soit de mettre en tout cas l'ambiance dans ce live, hein, tout 4 fois par semaine, ça dure 1h30. Et pendant je réponds aux questions, mais aussi je vous donne du contenu, toujours en continu, que j'enregistre pendant le live et que je vous rediffuse d'ailleurs plus tard après, ce que vous appelez le contenu haute valeur. Je réponds à des témoignages, je fais des réacts sur des sujets d'actualité que vous m'envoyez souvent. Je vous donne des fichiers d'automotivation. Bruno, on se calme, Bruno. Il est fou, c'est Bruno. Automotivation, des comptes que je vous écris. Bref, en tout cas, tout ce qui peut vous aider à mettre en place les coachings et les formations. On est ensemble. Voilà. Hier demain nous dit bonjour à tous. Alors, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde sur TikTok. Vous êtes trop nombreux. Alors, on peut dire user 7178, Scoofy, Mile David, Michton, Ticho, user 21034, Laurentis, bon, cela, je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, mais tous ceux qui sont là, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Alors hier, demain, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous et à toutes, les questions sont très intéressantes, capitaine. J'essaie de vous mettre des questions un peu différentes pour que ça puisse vous inspirer, pour vous donner des idées. Je crois que la principale réponse à beaucoup de questions et de doutes réside dans le lien fort de l'attachement. Oui, alors ça c'est un point très très fort de la méthode. Vous êtes un couple de longue durée, donc il y a un attachement qui se fait au fur et à mesure des années et qui est un peu embrumé avec la fin de la phase de sécurisation, parfois des crises existentielles. Votre conjoint ne voit plus trop l'attachement et va regarder ailleurs. Donc tant que votre conjoint est attaché à vous, il ne peut pas s'attacher à un pansement, donc il a une relation avec un pansement, des amis de brin ou
un pansement adultère, mais ça finit très mal comme d'habitude parce que l'attachement est avec vous. Alors, capitaine, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à récupérer leur couple de longue durée? Ben, souvent, ils n'ont pas la méthode. Hein, souvent, c'est juste comme ça. Ils commettent beaucoup d'erreurs, ils ne sont pas patients. Et évidemment, ça ne peut qu'exploser. Donc, vous avez la bonne méthode ici, évidemment. L'attachement, ça voudrait dire qu'aucun des deux ne veut continuer le couple. Et au bout de, allez, on dit en moyenne, en neurosciences, on dit qu'il faut 7 ans. C'est comme pour un deuil. Il faut 7 ans pour que l'attachement se défasse. Tant que vous appliquez notamment la méthode des jeux infinis, c'est une formation que vous adorez, hein, que vous pouvez appliquer dans tous les domaines de votre vie. Là, parmi les 320, il y en a qui sont plus best-of que d'autres. Jeux infinis, c'en est un. Donc, tant que vous appliquez la méthode des jeux infinis, l'attachement ne se termine jamais. Et à la fin de la crise, vous récupérez votre conjoint. Voilà, comme les autres pirates. Vous aussi, vous pouvez y arriver. À nous de garder ce lien vivant. Oui, c'est vrai que pendant la phase de sécurisation, peut-être que vous n'avez pas totalement gardé ce lien vivant, hein, ça c'est possible, parce que il y avait du quotidien, la maison, le boulot, les enfants, et donc là aujourd'hui, au fur et à mesure, formation après formation, coaching après coaching, tranquillou, vous revenez avec votre conjoint et vous passez dans la meilleure étape de votre vie, qui est, oui, on l'a compris, la phase 4. Donc, hier demain, qui est très positif. Alors, ça, c'est un message que j'appelle le niveau 4. Alors, pour vous aider, les pirates adorés, vous avez 4 niveaux de messages, de messages, oui, c'est ça. Niveau 1, je viens me plaindre de mon conjoint, je viens dire ça va pas. Niveau 2, je viens me poser des questions sur les formations et les coachings pour me faire aider. Niveau 3, je viens aider les autres à répondre aux questions sur les coachings et les formations. Et niveau 4, c'est le comme hier demain, hein, je viens là donner généreusement un conseil, un coup de grinta aux autres. Alors des fois il y a des pirates qui sont tellement en difficulté qu'ils deviennent agressifs sur le groupe Facebook. Oui, moi je vais mettre un message niveau 1 et si ça plaît pas aux autres pirates, c'est pas grave. On a eu ça il y a 2-3 jours. Ah oui, mais nous ça nous fait rien que vous mettiez des messages niveau 1, mais c'est pas comme ça que vous allez atteindre votre objectif de récupérer votre conjoint. Si vous avez cette mentalité, cette colère en vous, ça peut pas fonctionner. Même si votre conjoint vous a mis en colère, voilà, vous n'avez pas su gérer la situation, il vous a mis en colère parce que c'est toujours une réaction. Moi, quand mon voisin rentre tard le soir ou ma voisine rentre tard le soir, ça ne me met pas en colère. Si vous, ça vous met en colère, c'est par rapport à vous. Donc voilà, évidemment, c'est pas vous qui avez décidé de la crise, mais c'est vous qui allez décider de revenir ensemble ou pas. Généralement, vous revenez ensemble pour le plus grand besoin de vos enfants. La crise, c'est comme un ultra-trail dont on ne connaît pas encore où se situe la ligne d'arrivée. C'est vrai, hein, de toute façon, dans la vie, c'est ça, c'est une incertitude. On part sur le train de la vie, on est à la naissance et on est dans l'incertitude toute notre vie. On ne sait pas quel temps il va faire dans un mois, alors on essaye de gérer l'incertitude. Hein. Pour la météo, on essaye de voir les prévisions météo, mais on ne sait pas quand on va mourir, on ne sait pas si on va être malade, on ne sait pas. Alors on peut influencer, hein, si je suis plus prudent, peut-être que je serai moins malade. Si je fais de l'exercice physique, peut-être que je serai moins malade. Donc on peut influencer, mais on est dans l'incertitude. Et c'est vrai que pendant la crise de couple, vous souffrez beaucoup de l'incertitude. Hein, c'est ce que vous me dites depuis 1999, je vous accompagne. C'est cette incertitude qui fait peur. Et pourtant, on a une certitude, il n'y a pas une exception depuis la nuit des temps, c'est que les crises, notamment les crises existentielles, se terminent. On n'a jamais vu quelqu'un en 80 ans qui était toujours en crise d'ado, ou alors c'est un problème pathologique, donc ça n'avait rien à voir avec une crise existentielle. Donc ça, on est sûr que votre conjoint va sortir de la crise. Voilà. Donc on est sûr qu'il y a de l'attachement. Donc théoriquement, vous ne devriez pas être inquiet. Mais vous êtes inquiet, et c'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous. Donc, mais la méthode, la métaphore d'ultra-trail, elle est très juste, hein, parce que ça fait vraiment souffrir. L'ultra-trail, comme le marathon d'ailleurs, on est en souffrance. Soyez fidèles à vous, dit hier demain, et vous en sortirez grandi. Grinta à tous. La grinta, vous savez, c'est le leitmotiv des pirates, c'est l'énergie. Alors c'est un terme argentin que j'aime beaucoup, puisque j'aime beaucoup le sport parce que j'aime beaucoup me challenger et vous challenger et me challenger avec vous. Donc Grinta, c'est un mot argentin, c'est toute l'énergie, toute la férocité, je lâche rien, j'ai envie de gagner. Hein, donc tout ça va vous mettre en place. Gordon le Kiff, notre bon Gordon le Kiff, il nous dit oyez, oyez. À toutes les piratesses, tous les pirates et à notre vénéré Pitaine. Alors j'aime bien parce qu'il est toujours très poli. Gordon, il arrive, il dit bonjour,
commence par les femmes, puis les hommes et le capitaine en dernier. Donc c'est génial. Bravo, Gordon. Alors vous me dites souvent, capitaine, vous nous faites beaucoup de compliments. Ben oui, mais moi je suis votre coach. Donc s'il y a des personnes qui vous font pas des compliments, je ne sais pas qui peut vous en faire. Et d'ailleurs, souvent vous passez à côté. Quand on a fini le coaching, je dis j'espère que je vous ai pas saoulé avec trop de compliments. Et vous dites ah oui, non, ça va, capitaine, mais vous vous rendez pas compte, parce que comme vous n'avez pas l'habitude que votre conjoint ou d'autres personnes vous complimentent, on ne sait même pas que c'est des compliments. Donc là, je suis très clair, et vous voyez, j'en ai fait un à Gordon, il a très bien fait ce qui était là, il a bien dit, effectivement, bonjour à tout le monde, dans le bon ordre, etc. Donc ça, c'est génial. Et dans le coaching, effectivement, vous avez beaucoup d'encouragement. Parfois, vous êtes tellement au fond du seau que vous ne les entendez pas, c'est pas grave. Moi, mon job, c'est de toute la journée vous donner de l'encouragement, de l'énergie, pour que tout ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, ça porte leurs fruits. Alors, ma chère, dit Gordon, m'a envoyé un message WhatsApp hier pour m'informer que mon fils a une douleur au genou après le foot. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? On appelle. Occasion de marquer des points, de discuter, de badiner avec son conjoint. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il est dans son appart cette semaine, mais les enfants viennent à la maison après l'école tous les soirs. Donc ça, c'est très bien. Je vais boire un petit coup. On est ensemble pour se régaler, hein, 1 heure et demie ensemble, je sais pas, on va voir, ça dépend de vous. On prend notre temps. Oui, alors c'est très bien ce que fait Gordon. Vous savez, l'erreur, c'est que souvent, quand on est en conflit de couple, on veut, voilà, on est maladroit au début, donc on fait un peu des propulsions, on pousse la personne dehors, elle prend un appartement, c'est pas parce que la personne a pris une autre maison, un appartement qu'on va pas revenir ensemble, au contraire, la plupart des pirates qui sont revenus ensemble depuis 1999 à un moment donné se sont séparés puis sont revenus, donc pas tous, c'est pas obligé de se séparer non plus, hein, mais voilà, c'est pas inquiétant si vous prenez notre appartement. Mais ce que fait Gordon, c'est très bien. C'est que l'erreur qu'on fait au début, c'est de vouloir partager. Vous savez, le fameux une semaine, c'est terrible pour les enfants. Hein, mes amis psy, parce que je taquine mes amis psy, eux-mêmes me disent mais que Bruno, tu as tout à fait raison de nous taquiner. Nous, on n'est pas du tout formés comme toi pour gérer les crises de couple. Nous, on est formés pour gérer les problèmes de l'enfance. Donc, ils m'envoient leurs clients et c'est très bien. Mais ils me disent, Bruno, tu as raison, c'est qu'on est submergé de personnes dont les parents ont divorcé et qui ont pas du tout accepté la situation. Alors que votre conjoint en crise va peut-être dire au début, oui, mais bon, grave, tout le monde, les enfants ici feront, il suffit qu'on leur parle bien. Non, qu'on leur explique. Non, ils souffrent de ça. Donc, Gordon a raison. Donc, on ne fait pas la bêtise de une semaine, c'est-à-dire qu'on casse la vie en deux des enfants. Même les adultes peuvent pas le supporter. Vous savez que des fois, il y a des mauvaises idées du conseil du psy de quartier qui dit « Ah ben, vous avez qu'à faire une semaine chacun à la maison, et puis les parents, les enfants, ils restent à la maison, et vous changez de maison toutes les semaines, vous prenez un studio à côté. » Ça dure 2 mois maximum. Personne n'a envie de changer de maison toutes les semaines, de passer d'une maison à l'autre. Bref, et les enfants qui sont en grande fragilité, puisqu'ils n'ont pas leur préfrontal bien formé encore, on leur impose ça. Donc c'est bien. Si Gordon dit, pour les enfants, il n'y a pas vraiment de rupture, ils sont à la fois chez papa, chez maman, pendant que maman, pour Gordon, fait sa crise, et ensuite, voilà, ils auront moins souffert de la situation. Alors, 1 heure après, elle m'envoie un autre message, il faudra que tu vérifies, il faut s'unir, on est une famille. Pourquoi vous ne l'avez pas appelé, Gordon? Il faut vite l'appeler. Vous recevez un texto, vous appelez. Ça veut dire que d'abord la personne est disponible, puisqu'elle vous a envoyé un message. Si elle vous a pas envoyé de message, si elle n'est pas disponible, on va vous rappeler parce qu'elle engage la conversation, elle veut une réponse. Donc elle est maladroite parce qu'elle vous écrit et ça ne peut pas arranger. Donc Gordon, là, il aurait dû, enfin peut-être qu'il va nous le dire, il l'a fait après. Tout de suite, je reçois le message, je réponds pas, je rappelle. Voilà. Il a peut-être pas fait puisque il a envoyé un message de 1 heure après. En tout cas, vous voyez que en tout cas, Gordon, je vais encore faire des compliments comme d'habitude parce que c'est ma façon de faire. Ça marche, hein, puisque sa conjointe qui au départ voulait se séparer dit on est une famille. J'ai donc bien sûr appelé, dit Gordon. Bravo! Ah, c'est bon ça, bravo Gordon. Nous avons parlé de mon fils 2 minutes, puis je l'ai amené sur l'actualité. Parfait. En plus hier c'était le blocage, bloquant la France entière, donc il y avait des choses à dire.
d'autres choses avec beaucoup d'humour et de rire. Vous voyez, c'est ça, c'est parfait. Parfait, Gordon. Non seulement c'est très bien de ne pas faire une semaine sur deux avec les enfants, mais c'est très bien aussi d'avoir appelé et d'avoir parlé d'autres choses. Bravo. Allez, on ne repasse plus en mode survie, même si Pansement est encore là pour l'instant, enfin de temps en temps, car la Corse n'est pas à côté. Et oui, Gordon, il a effectivement, il est dans une situation traditionnelle avec un pansement pour diminuer la souffrance de son conjoint et un pansement qui a été choisi bien loin pour que ce n'ait aucune chance de fonctionner. Donc tout ça, c'est l'inconscient du conjoint, évidemment, qui met ça. Capitaine, je n'ai pas travaillé assez tôt, mais désormais je ne lâche rien et je suis un autre homme. Ben oui, et effectivement, au début d'ailleurs on est un peu timide, on dit est-ce qu'il faut vraiment que je me forme, est-ce qu'il faut vraiment que je prenne des formations, est-ce qu'il faut vraiment que je me fasse coacher? Et des fois on perd 2-3 mois, hein, entre le moment où vous tombez sur la chaîne. Bon, la plupart des personnes, en moyenne, ce que vous me dites en coaching, vous regardez une dizaine de vidéos et après vous passez au coaching et à la formation. Mais il y a des personnes, ils attendent 2-3 mois avant de se former, ils ont perdu 2-3 mois et parfois il faut plus de temps après, plus de formation pour récupérer. Mais ça c'est la vie de tous les jours, hein. C'est comme si je suis malade et que j'attends 3 mois avant de me soigner. Si je me soigne très rapidement et même si j'anticipe avec la médecine préventive, bon là vous êtes en crise donc vous n'aviez pas anticipé, donc plus vous formez vite, plus vous faites coacher rapidement, mieux c'est. J'avais dans le troisième coaching de ce matin, le dernier coaching de la matinée, j'avais la personne qui me disait que son conjoint lui avait commencé à lui parler vers le 20 août, c'était 21, 22 ou 19, je ne me souviens plus, à force de faire des coachings, que finalement ça n'allait pas entre eux. Donc je dis c'est génial, enfin ça faisait que 3 semaines, donc il a quand même plutôt bien. Oui, il m'a dit j'ai un peu hésité, mais finalement j'ai pris la bonne décision de faire le coaching avec vous. C'est bien, peut-être 3 semaines. Et des fois vous m'appelez, ça fait 1 an que ça dure, quoi. Donc vous mettez une balle dans le pied. Donc Gordon il a raison. Encore une fois, il aurait pu commencer plus tôt. C'est pas grave, il va rattraper le temps perdu. Donc grâce aux formations, Gordon, comme il dit, il est un autre homme. Lorsqu'elle m'appelle, on est passé de allô à coucou désormais. Je vous souhaite à tous de franchir vous aussi les étapes d'acceptation et de compréhension en bossant sur vous. Et oui, il a raison. Bravo, Gordon. Merci aux pirates. Vous voyez qu'on a beaucoup de pirates comme ça qui sont extrêmement positifs. C'est pour ça que ça s'améliore et qui vont eux aussi pouvoir aller en phase 4. Essayez pour les autres qui arrivent et qui est un peu sur la réserve. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il faut que vraiment j'aille à fond avec les pirates? Est-ce qu'il faut vraiment que je me forme? Voilà, allez-y, hein, faites comme Gordon et voilà. Il n'y a pas d'autre solution que d'y aller à fond. Ensuite, on est plus fort car de toute façon, on n'a pas le choix, dit Gordon. Ben voilà, c'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Grinta à tous, chère piraterie. Merci Gordon, vous êtes un mec en or. Merci à Bruno de nous soutenir de manière aussi soutenue. Oui, j'étais avec Podia, l'autre jour. Podia, c'est la plateforme qui héberge mes formations. Il y en a 320, 350, je sais plus quoi, et mes coachings aussi. Et qui me disait, vous êtes le seul à avoir autant de trucs. Et en plus, quand je leur dis que je travaillais tout seul, bon, j'ai une personne qui m'aide de temps en temps à mettre des vidéos en ligne quand j'ai besoin de souffler, mais franchement, me disent, je sais pas comment vous faites. Voilà, ben ça c'est la grinta, c'est vous qui m'inspirez cette force. Hein. C'est chaque fois que vous m'envoyez ces photos avec les retrouvailles avec votre conjoint tête contre tête avec le sourire des enfants, ben moi ça me donne envie d'être là tous les jours. Scarlett qui est toujours là aussi, coucou les pirates et capitaine. Sylvain, bonjour mon cher capitaine et tous les pirates. C'est bien de dire bonjour aux pirates aussi. Question de BM, dit Gordon. Alors il va peut-être répondre à la question que j'ai mise ce matin. Comment savoir si les incohérences de mon partenaire durant une crise sont les signes de pitié ou la preuve que son cœur n'a pas abdiqué? Bon, on va voir ce que dit Gordon. Pour ça, je fais le jeu de la reformulation et d'ancrage de ses dires ou fait avec notre histoire et cela me permet de l'amener lorsqu'on est en up à des discussions, des sourires avec les yeux brillants de mon conjoint. Mais toujours sur des lignes positives. Et il a raison, Gordon, quand votre conjoint n'est pas à même de comprendre votre humour, de comprendre votre changement, vous vous éloignez évidemment et vous continuez à bosser. Comme ça, dès que votre conjoint va bien, vous vous rapprochez. Gordon dit, pensez à maintenir l'attachement et les jeux infinis, c'est génial, bravo. Yuri, bonjour capitaine et les pirates.
On a la grinta et on passe en phase 4, dit go go. Bien Yuru, il y avait des moments où Yuru n'était pas en pleine énergie phase 4. Phase 4, oui c'est ça, donc niveau 4 en disant je viens encourager les autres, donc bravo Yuri, vous aussi, vous êtes en train de nous démontrer que le mindset de la phase 4, c'est celui-ci aussi, bravo. Je conseille le mode de travail que j'applique dans les formations, dit Gordon. Alors qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? 3 fois en boucle avec un casque, important le casque, fichier de motivation, 3 fois. Oui, on sait aujourd'hui de toute façon grâce aux neurosciences comment on doit apprendre. On doit apprendre en s'immergeant. Si vous voulez apprendre une langue, vous immergez soit avec un casque en écoutant toute la journée, enfin le plus souvent possible la langue que vous voulez apprendre. Et comment dire, vous le mettez ensuite en forme, en le réécrivant ou en le répétant. Donc plus vous allez écouter et réécouter les fichiers, c'est pour ça que je fais de l'audio, hein, c'est pour ça que les formations sont aussi efficaces, c'est parce qu'il y a beaucoup d'audio, enfin il n'y a que de l'audio, comme ça on peut l'écouter pareil, pas partout. Là j'avais un youtubeur enfin, qui fait des formations mais dans un autre domaine que moi et qui a du mal à faire des formations et surtout du mal à ce que les clients les mettent en application. Il me dit mais tu leur fais des formations avec, vous savez, les vidéos avec le tableau blanc, etc. Non, on peut pas rester, on a d'autres choses à faire d'autre vie que de rester 4 heures devant un ordinateur, donc ou 2h30 pour les formations du capitaine. Donc là vous les écoutez dans le métro, en voiture, n'importe où, et vous les écoutez, vous les réécoutez, c'est pour ça qu'elles sont aussi puissantes. Uru nous dit il y a beaucoup de bons pirates en ce moment. Oui, oui, c'est vrai. On est une super génération. On a eu il y a toujours eu des bonnes générations. Il y a toujours eu d'excellents résultats. Beaucoup de personnes qui sont revenues ensemble. Mais en ce moment, cet été, ça a été un festival de personnes qui sont revenues ensemble. Et vous le voyez pas forcément parce que moi j'ai les messages et je reçois les messages en privé pour les remerciements, etc. Et alors j'essaye de dire est-ce que je peux témoigner, est-ce que vous pouvez me faire un témoignage? Ben c'est ça m'est. Alors ils me disent oui 2 fois, mais je n'ai pas les témoignages. Donc je comprends aussi parce que je fais un métier un peu particulier. Mais bon voilà, sachez qu'effectivement on est dans dans des bons pirates actuellement. Gordon dit le soir c'est neurohypnose de la formation avant de dormir et au réveil j'applique tout ça sur toutes les formations que j'ai prises pendant 3 jours et je passe à une autre. Bon, c'est une très bonne méthode, hein. Il s'immerge, il a fait à fond, neurohypnose, motivation. Alors qu'est-ce que c'est la neurohypnose? Ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, c'est de l'EMDR audio et c'est la voix du capitaine qui est en mode subliminal, donc vous l'entendez pas ou très peu, et qui rentre direct dans notre inconscient. Allez, 1 fois par semaine, j'ai un client qui a acheté une formation qui dit « Mais Bruno, ça marche pas, on n'entend pas votre voix sur le fichier de neurohypnose. Tout marche bien, mais sur le fichier de neurohypnose, on n'entend pas votre voix. » Donc c'est normal, je suis obligé de prendre mon téléphone, de leur expliquer qu'est-ce que c'est la neurohypnose. Pourtant, j'explique tout le temps, c'est sur le site internet. Et, bah, c'est comme ça. Hein, c'est pas beaucoup hein, sur le nombre de formations que vous prenez toutes les semaines. Il y en a 1 par semaine, donc ça va. Tayouk Avril, bonjour à tous, c'est mon capitaine, désolé du retard, bah, vous êtes le tout ce que vous soyez là. Courage à tout le monde, dit Gordon, le galion approche de la terre, mais la tempête nous a fouettés par les embruns de la crise, et oui, hein, c'est pour ça qu'on a cette métaphore des pirates et du navire avec le capitaine qui vous amène à bon port. Victor nous dit ce qui est incroyable c'est la non-connaissance des gens sur le fonctionnement des relations de couple. On va devenir des spécialistes comme le capitaine. Encore un message super. Victor est en train de se transformer, ça fait deux coachings qu'il prend par écrit. Il est en train de se transformer, voilà, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui est très sensible et il est en train de tout comprendre et ça c'est génial. Sylvain dit notamment le phénomène de crise existentielle qui est assez méconnu et abstrait pour beaucoup. Ben oui, mais aujourd'hui, vous savez, l'ignorance, c'est un choix. Si vous voulez ignorer le fait de revenir ensemble et si vous voulez ignorer la méthode du capitaine qui marche bien, ben c'est un choix. Vous décidez de pas vous faire moi, vous décidez de pas vous faire coacher, c'est un choix. La vraie réalité, c'est que vous avez accès à l'information. Aujourd'hui, si je tape sur Internet, j'ai 40 ans et je me sens mal, forcément, on va tomber sur la chaîne du capitaine. Donc, on aura des informations. Hein. Donc, il faut juste un petit peu chercher.
grâce à Internet. Aujourd'hui, on peut... Alors, il y a des bêtises sur Internet, je vous l'accorde. Vous me dites ça, mais capitaine, on voit tellement de bêtises sur les... C'est comme ça, mais voilà, ou en cherchant un petit peu, en faisant preuve de discernement, on va y arriver aussi. Allez, on va commencer le premier enregistrement. Continuez à discuter entre vous, continuez à mettre des messages, je vais revenir vers vous, évidemment. Là, qu'est-ce que je fais pour les nouveaux qui arrivent sur le live? Vous êtes de plus en plus nombreux. On est dans le live de mardi, il y avait 2000 personnes, 2500 lundi. Bon, vous arrivez en masse sur le live. Donc pendant le live, j'ai une troisième caméra, une pour TikTok, une pour YouTube, une troisième caméra pour vous, pour enregistrer. Comme ça, je vous fais, pendant le live, je fais un enregistrement complémentaire que je peux vous remettre plus tard. Voilà, je le fais sous format horizontal, donc plus ce format YouTube, et vous pourrez le voir dans quelques semaines, évidemment, pour avancer. Donc pour que vous compreniez, je lance l'enregistrement, je dis bonjour, à la fin de l'enregistrement, je dis au revoir, et puis je vous reprends en live, je continue à répondre à vos questions, et on continue sur des séquences. Voilà, c'est une formule qui marche bien, qui vous permet de revoir des séquences importantes plus tard. Comme le disait Gordon, effectivement, c'est en écoutant et réécoutant qu'on apprend le mieux. C'est parti, donc je vais vous parler d'une formation qui est sortie mercredi, qui va vous aider à améliorer la dynamique de couple à travers l'intelligence artificielle. Alors, vous allez voir, l'IA ne peut pas vous aider à retrouver votre couple, évidemment, parce que l'IA était entraînée sur des écrits, et la relation de couple, c'est souvent de l'oral. Mais vous allez voir que l'IA, avec certains exercices, peut vous apporter des choses. On va vous expliquer ça. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Écoutez, aujourd'hui on va parler de l'IA, on va parler des dynamiques de la relation, on va parler de couple. Si vous êtes ici, c'est que vous pouvez vous aussi récupérer votre conjoint, vous êtes sûrement en couple de longue durée. Comme tous les couples de longue durée, vous avez des galères, et ces galères-là, on va apprendre à les résoudre ensemble. Malheureusement, vous savez qu'autour de vous, il y a des couples que jamais vous auriez pu imaginer qui se séparent. Ils ont, comme tout le monde, eu à gérer une crise de couple, et ils n'ont pas su le faire. Alors, je vous ai préparé un texte sur l'IA et les dynamiques de couple. Alors je vous ai préparé juste une petite référence historique. Pierre et Marie Curie, que j'adore, c'était un couple dont le récit a transcendé la sphère privée et a ressurgi sur l'histoire des sciences. Donc comment un couple qui a eu des galères aussi, a pu aussi changer la face de la science. C'était au début du XXe siècle, dans un Paris où finalement l'établissement scientifique c'était que masculin. Leur laboratoire, c'est un hangar, un peu comme tout commence dans des hangars, dans des dans des garages comme Apple ou comme Microsoft. Eh bien, le conflit, c'était un moyen, chez eux aussi, ils avaient de temps en temps des conflits de couple. C'était un moyen de lutter contre les éléments et contre le manque de moyens. Vous aussi, avec les autres pirates, vous allez dire tout ce que j'apprends dans les formations, je le mets en place, j'ai la rage. Le symbolisme de ce hangar, c'était quelque chose de profond, c'était du symbolisme, effectivement. Il représentait l'isolement face à un monde académique sceptique et la précarité d'une quête jugée insensée. Donc ça vous rappelle évidemment votre gestion. Il y a toujours Tati Janine ou le petit de quartier qui veut dire « mais c'est fini, quand le couple est fini, faut pas insister, les hommes ne reviennent pas ou les femmes ne reviennent pas. » C'est une erreur grave. On a ici sur cette chaîne l'exemple de milliers de couples qui sont revenus ensemble depuis 1999. Évidemment que quand on est en crise de couple, on a de l'attachement, et cet attachement, on va le remettre au goût du jour, évidemment, on va le faire renaître, et ça va le faire. Donc eux aussi, ils étaient pareil, ils étaient dans le symbolisme, comme vous, parfois, on dit « mais non, les couples, ça ne revient pas ensemble ». Alors, pour tout vous dire, les premières générations de pirates à qui j'ai permis de revenir ensemble, c'était plus dur pour eux, parce que en 1999, en 2000, tout le monde pensait qu'effectivement, on ne pouvait pas revenir ensemble. Alors là, il y a des combats d'arrière-garde, des psys qui n'ont jamais ouvert un bouquin, qui disent « non, mais c'est vrai, ça ne revient pas ». Et aujourd'hui, on sait que, ne serait-ce qu'à regarder les médias, toutes les personnes qui reviennent ensemble, et sur cette chaîne, vous avez 8000 vidéos, donc vous avez des témoignages incroyables.
Une femme, surtout une immigrée polonaise, ne pouvait être une assistante à l'époque, et pourtant Pierre et Marie Curie ont activement forgé ce contre-récit avec leur journée de labeur. Comme vous bossez certainement pour gagner votre vie comme le capitaine, mais moi j'ai un métier exceptionnel, c'est-à-dire que je permets aux enfants de grandir avec leurs parents. Donc voilà, c'est à travers les coachings, à travers les formations, à travers ces vidéos qui vous aident à mettre en place les coachings, les formations, je vous aide évidemment. Et c'est un métier que j'adore et qui, comme vous dites, qui est d'utilité publique. Donc leur outil, à Pierre et Marie Curie, comme un peu le vôtre, c'était l'intelligence augmentée. C'était une méthodologie rigoureuse, un dialogue constant, un processus itératif finalement, où l'idée était l'un des, comment dire, quand il y avait une idée, tout de suite on l'a testé. Donc un peu comme vous, ils étaient voilà, face à l'adversité. Eux c'était l'adversité du monde académique, vous c'est l'adversité peut-être de votre conjoint en crise ou des amis de votre conjoint. Eh bien eux aussi ont eu une refiguration, comme on dit, hein, spectaculaire. Ils ont reçu le prix Nobel de physique en 1903, ils ont validé leur découverte du radium et du polonium, mais aussi ils ont fait exploser le récit en disant que les femmes devaient être des assistantes des hommes, et comme vous faites exploser le récit, que tout le monde divorce aujourd'hui, ou la moitié des couples divorcent. Ben oui, ils divorcent parce qu'ils ne savent pas gérer leur crise de couple. Donc leur couple est devenu le symbole d'une nouvelle forme de collaboration, comme votre passage en phase 4 hein, redevient le symbole effectivement d'un couple qui se retrouve. Comme vous, Pierre et Marie Curie ont changé leur réalité en refusant le récit qu'on leur imposait. Les femmes ne reviennent pas ou les hommes ne reviennent pas, et en écrivant un plus puissant développement que le nôtre. Alors je vous ai trouvé pour cette vidéo quelques situations dans lesquelles on va débriefer ensemble avec l'IA. Première situation, l'utilisation obsessive de votre conjoint pendant sa crise du smartphone, même pendant le dîner. Le geste de consulter son téléphone pendant un repas, pendant une conversation, ça vous énerve, vous m'avez dit encore dans le dernier coaching de ce matin, elle m'énerve ma conjointe avec son téléphone, elle est toujours bloquée dessus. Eh bien, le téléphone à table, c'est pas ou devant vous, c'est pas simplement un acte de distraction. Le téléphone symbolise une déconnexion, une fuite du moment présent et potentiellement un message de désintérêt pour votre conjoint. Vous n'êtes pas suffisamment, de son point de vue, intéressant. Donc pour vous qui subissez ce comportement, le smartphone est devenu un rival, un trou noir qui aspire l'attention de sa présence. Cette situation alimente une narration de rejet ou de solitude partagée. Le récit interne finalement du partenaire délaissé se peuple de pansements, par exemple. Ce qu'il y a sur l'écran, c'est pas très intéressant, mais ça donne de la dopamine, plus que vous pour votre conjoint. Le message que vous donne votre conjoint, pour l'instant, quand il regarde son téléphone, c'est « t'es pas terrible, tu m'intéresses pas, nous n'avons rien à nous dire ». Et vous êtes dans une transformation négative, le silence est plus inconfortable que de regarder le téléphone. Donc le smartphone, à ce moment-là, devient une phrase-image de votre éloignement et un objet qui ancre le récit de votre distance. Donc quand votre conjoint est sur son téléphone, ça veut dire que pour le moment, vous ne faites pas véritablement ce qu'il faut. Donc la refiguration, qui est assistée par l'intelligence artificielle, vise à transformer ce symbole de division en outil de connexion. Mais comment on peut faire, capitaine? Vous pouvez utiliser la méthode que j'appelle la méthode de l'échafaudage avec l'IA. L'humain fournit l'idée, nous voulons des règles pour notre soirée, et demande à l'IA de proposer une structure de charte de couple avec des sections comme zone sans téléphone, temps de connexion intentionnelle, etc. Le couple va remplir ensuite cette structure avec sa propre créativité et ses besoins. Donc comment peut vous aider l'IA concrètement? N'utilisez pas l'IA, disant comment je peux faire en sorte que mon conjoint pose le téléphone. Vous allez prendre une formation. Vous allez utiliser une partie de la formation et vous allez ajouter du contexte à la formation et demander à l'IA comment on peut faire. Voilà. Je voudrais améliorer la relation avec mon conjoint qui regarde beaucoup son téléphone. Je voudrais constituer des règles pour des soirées.
j'ai pensé à ces 3 règles-là, peux-tu me proposer 5 ou 6 règles de plus? Voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser l'IA et que l'IA peut nous amener. Vous pouvez mettre en place des zones sans téléphone, des temps de connexion intentionnels. Bref, vous commencez toujours à donner par l'IA les idées qui vous viennent. Vous pouvez aussi employer, pour que si votre conjoint est trop sur son téléphone, et demander à l'IA de vous aider là-dessus, vous pouvez employer la méthode exploratoire où chaque partenaire va demander à l'IA de trouver des sujets d'actualité insolites, dilemmes philosophiques amusants. Donc ça, ce sera plutôt quand vous serez en phase 4. En attendant, vous pouvez aussi utiliser l'IA pour trouver ces sujets de badinage. À partir de l'actualité d'aujourd'hui, trouve-moi 4 sujets de badinage. On peut demander à Perplexity. Et une fois qu'il y a un sujet qui nous plaît, on va dire, tiens, je compte le présenter comme ça à mon conjoint. Donne-moi des idées complémentaires. C'est toujours cette idée. Donc le dîner pourra être, parce que vous aurez à ce moment-là fait cette charte, entre guillemets, et préparé des sujets d'actualité, de badinage, le dîner va devenir alors un moment où vous allez partager des découvertes, ce que vous aurez préparé, et transformant le téléphone qui est présent à un outil, non plus qu'un outil de fuite, mais un outil de discussion partagée. Ce que je vous conseille aussi, c'est de beaucoup regarder les vidéos du capitaine, oui, mais c'est pas le sujet. C'est de regarder des vidéos qui pourraient intéresser votre conjoint, des vidéos souvent courtes au début, moins de 3 minutes. Et, oh, j'ai vu une vidéo, je pensais à toi, et hop, vous la lui mettez sous le nez avec le téléphone, vous lui donnez pas votre téléphone, vous tenez votre téléphone, vous regardez en même temps, et donc vous partagez un moment ensemble. Vous pouvez utiliser aussi l'IA pour améliorer des défis créatifs. Vous dites par exemple, je vais créer un jeu de narration où chaque soir à tour de rôle, on va ajouter une phrase à l'histoire en utilisant des mots que l'on donne, et on va demander à l'intelligence artificielle peut-être de commencer la première phrase, ou de temps en temps de donner une phrase complémentaire au hasard. Et tout ça va permettre, par exemple, plutôt que votre conjoint s'ennuie avec vous à parler des enfants, tout ça va permettre à votre conjoint, évidemment, de trouver des nouvelles idées et d'avoir des conversations avec vous plus intelligentes qu'avec le téléphone. Donc le but, c'est pas de dire à votre conjoint, on pourrait faire un détox IA, par exemple, on pourrait pendant un week-end pas prendre le téléphone, on pourrait le soir à partir de 18h plus prendre le téléphone, ça marche pas. Il faut d'abord créer des moments de dopamine avec son conjoint, et ces moments de dopamine, elles vont donner ensuite envie à votre conjoint de se rapprocher de vous, parce que vous passerez des bons moments ensemble, mieux que le téléphone. Donc vous pouvez aussi demander à l'IA de vous expliquer des données que vous trouvez dans l'information. Souvent vous dites, les formations, capitaine, elles sont tellement riches. Oui, peut-être que vous pouvez dire, par exemple, il y a une formation sur le flow, le flux en anglais, qui est très pertinente. C'est un état, le flow, dans lequel vous réussissez tout, un peu comme c'était un état dans lequel je faisais mettre les sportifs de haut niveau quand je les accompagnais, notamment au JO. Donc là, si vous avez besoin d'avoir comment, dans la formation il y a un exercice, comment je peux le mettre en application, je pense le mettre en application comme ça, vous pouvez le demander à l'IA, à condition de pouvoir évidemment arranger, commencer à proposer des choses, demander à l'IA de les affiner. Alors pour ceux qui suivent le live, j'ai fait une petite pause dans l'enregistrement parce qu'il est très chaud et j'ai très soif. Je vais répondre encore à vos questions et je profite je vais passer Albator. L'autre jour, je dis Albator, c'est un Albator, c'est un pirate qui était là il y a quelques années, qui est revenu dans son couple et qui venait dire bonjour. Non, Albator, oui, c'est quelqu'un qui fait des coachings, comment on appelle ça? Après un coaching oral, il fait des coachings par écrit avec moi, et donc il m'a dit c'est moi Albator. Il y a 14 heures, j'ai eu un message l'autre jour. Donc c'est Albator de la Suisse, on peut le dire, voilà, j'ai le droit de le dire, c'est Albator de la Suisse que je salue, qui est quelqu'un qui a besoin de se structurer et qui a décidé de se faire accompagner par le capitaine lui aussi pour se structurer, et je pense que on fait du bon travail ensemble parce que il en avait besoin. Alors je vais reprendre l'enregistrement de la vidéo. Après le téléphone, vous avez un autre point qui est le conflit récurrent sur les tâches ménagères. Hop, alors bien évidemment, j'ai fait une erreur. Non, c'est bon.
Donc une chaussette qui peut traîner, un lave-vaisselle non vidé, c'est jamais un simple oubli. Alors ça peut être une fois de temps en temps l'oubli, mais bon, hein, ça veut dire qu'on n'est pas très motivé. Je lisais, non c'est pas que je lisais, on m'avait envoyé une vidéo, ça m'a un peu, là c'est une psy, voilà, vous m'envoyez souvent des vidéos de psy. Capitaine, vous avez raison à ce qu'elle dit. Et là la psy disait que, alors c'est une psy qui avait pignon sur rue, surtout sur internet. Et vous savez, être en podcast, donc en podcast, l'intervieweur, en fait, on se sert la soupe. Pour l'instant, j'ai pas dit que je le ferai jamais, hein, mais pour l'instant, je n'ai donné suite à aucune demande de podcast parce que c'est s'auto-servir la soupe les uns aux autres en disant c'est génial ce que tu fais, c'est génial. Bon, moi j'aime pas trop ça, voilà. Donc pour l'instant, j'ai dit non, mais je que des imbéciles qui changent pas d'avis, pourquoi pas. Et là, cette personne, bon, qui servait la soupe avec une autre, au bout d'un moment, elle était en feu, ça y est, l'autre l'avait lancé. Elle disait, oh oui, mais moi, à la maison, je fais rien, c'est mon mari qui fait tout, moi, je laisse traîner mes verres, j'ai du mal j'ai pas envie de ramasser les miettes, etc. Voilà, bon, donc vous voyez que j'ai dit, oulala, alors c'était une personne qui avait déjà divorcé, qui avait déjà des enfants avec quelqu'un d'autre, qui avait recommencé cette relation-là. À mon avis, ça n'a pas beaucoup fonctionné. Donc, vous voyez que parfois, si on ne fait pas un minimum aussi de tâches chez soi, au bout d'un moment, ça va couiner, comme on dit. Donc, vous, votre conjoint, souvent, ne fait rien pendant sa crise de couple. Donc, l'idée, c'est pas non plus de faire à sa place. Mais aussi, c'est un symbole de déséquilibre, quelqu'un qui ne fait pas sa part de tâches ménagères, ou s'il peut pas, dit écoute, moi je préfère travailler parce que je sais pas, donc je vais te financer avec mon travail, je vais participer aux tâches de la maison en embauchant une entreprise de ménage, par exemple. Voilà, donc ça c'est possible aussi, si j'ai vraiment pas le temps et que je passe trop de temps au travail et que je gagne bien ma vie grâce à ça, pourquoi pas, hein. Mais quand on se désinvestit et que, comme cette psy qui nous dit non, mais moi j'ai pas envie de le faire, je le fais pas, et qui trouve pas de solution, c'est suspect, hein, sur l'état mental de la personne. Donc c'est quelqu'un qui ne s'investit pas directement ou financièrement dans la maison, c'est un déséquilibre mental. Et ce déséquilibre, ça crée une charge mentale chez l'autre, et au bout d'un moment, évidemment, le couple peut exploser si la personne qui ne participe pas ne fait pas son mea culpa. Donc les tâches ménagères, ça envoie souvent à des enjeux plus profonds de respect, de reconnaissance et d'équité. Donc la narration qui s'installe dans ce couple-là, c'est souvent celle de l'injustice, hein. Je suppose que le mari de cette psy, il doit commencer d'ailleurs je crois qu'elle disait, à trouver ça fortement injuste. Donc l'un se voit en victime surchargée, l'autre en bourreau négligent ou un enfant irresponsable. Donc là, pour cette psy, ça la faisait presque rire. Oh, mais moi pendant que... Alors qu'est-ce qu'elle disait? Vraiment, ça m'a choqué parce que je dis, ça c'est un couple qui est en danger. Oui, moi dès qu'on a fini de manger, je vais sur le canapé, je prends mon téléphone et je poste des vidéos, enfin, des textes, peu importe. Et le mari, il se tape le sale boulot, entre guillemets. Mais ça la faisait rire. Oh, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est un couple qui est en grand danger. Donc il va y avoir au bout d'un moment le côté immature de la psy, ça risque de faire du mal. Donc les phrases images comme c'est toujours moi qui dois y penser ou tu ne vois jamais rien vont cimenter sur ce récit et ça va créer des boucles de disputes qui s'enveniment et qui saturent la relation de ressentiment. D'ailleurs c'était rigolo, cette psy elle disait moi aussi il me reproche de rien faire à la maison, mais moi aussi je lui reproche, il ne va pas lire mes posts et mes vidéos que je mets. Oui mais le pauvre, d'abord peut-être ça l'intéresse pas de ton métier, mais peut-être qu'il n'a pas le temps aussi si tu fais rien à la maison. Donc mais c'était rigolo parce que la personne qui lui servait la soupe dans le podcast disait oh mais c'est génial, pouvoir faire ça, c'est génial, moi j'en rêve. Oui non mais il faut lui dire, même si c'est un podcast, il faut lui dire attention, tu vas mettre ton couple en difficulté, et c'est pas parce que tu t'es psy ou que tu je sais pas quoi ou que tu as du travail, que tu postes des vidéos que tu dois pas faire ta part de stratégie à la maison. J'ai failli le montrer à ma femme, elle disait tu vois les gens qui postent beaucoup, je poste beaucoup plus qu'elle parce qu'elle faisait juste 3 posts par jour. Les gens qui postent, ils devraient rien faire à la maison. Je ne me vois pas dire ça à ma femme et de toute façon je n'aurais pas ça m'irait pas moi non plus de ne pas participer. Donc l'humain définit les grands principes, hein, nous voulons un partage équitable et moins de stress,
et on peut analyser avec l'IA par exemple par rotation, par zone, par compétence, demander, ça l'IA c'est très bien faire, on ne peut pas vous aider à sauver votre couple, mais on peut dire par exemple comment on peut faire, étant donné, bah, tiens on va prendre l'exemple de cette psy que je dois poster le soir une vidéo. Voilà, c'était son cas, le soir où je dois le soir, après 21h, répondre à mes clients, pourquoi pas. Comment peut-on organiser tâches ménagères? Voilà. Là l'IA peut nous aider en mettant en contexte. Donc vous pouvez utiliser l'IA comme un coach en efficacité en organisation, mais malheureusement pas pour récupérer votre couple. Vous pouvez avec l'IA automatiquement faire des playlists de tâches collaboratives, par exemple 30 minutes pour ranger le salon, comment on fait, qui fait quoi, voilà, ça on peut vous aider. Rédiger un contrat de colocation amoureuse, utiliser la méthode de l'échafaudage. Le couple demande à l'IA de fournir la structure d'un contrat formel mais humoristique, avec des clauses, des articles, des sanctions amusantes, bien sûr avec beaucoup d'humour, en cas de non-respect d'aide à la maison, et ça donnera un processus de rédaction qui va devenir un moment de négociation et de complicité. Voilà, je voulais vous donner dans cette vidéo du jour deux cas, quand votre conjoint est en crise, le téléphone et les tâches ménagères que votre conjoint a abandonnées. Faites-en quelque chose, faites-en ce que vous pouvez en tout cas. Mais effectivement, si dites-vous bien que si votre conjoint est sur le téléphone, ben, c'est que vous l'intéressez pas, et que s'il ne participe pas aux tâches ménagères, c'est qu'il y a un problème d'immaturité. Il va falloir que vous comportiez comme un adulte. Et bon, vous avez une formation sur comment être un adulte, elle va beaucoup vous aider aussi. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Si vous voulez d'ailleurs participer au site type de coaching ou acquérir l'une des 320 formations, c'est dans l'affiché plus de cette vidéo. Vous avez un seul lien, ça vous donnera droit d'ailleurs à une formation gratuite, et quand vous cliquerez sur ce lien, le best-of, évidemment tout ça va vous aider à avancer, et ça vous donnera aussi l'accès au groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre tout ce que vous allez apprendre dans les formations en application. Merci pour ce que vous êtes, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était l'enregistrement, donc on continue notre live pour nous. Vous retrouverez donc cette vidéo dans quelques jours, dans quelques semaines plutôt, puisque je vais laisser un peu de temps avant de republier cette vidéo. Ça vous permettra d'y revenir, et un peu comme une formation, de vous rappeler de certaines choses et des bons moments passés ensemble. Alors je vais regarder quelques... bon, il y a toujours très nombreux sur TikTok encore, merci Magali, merci Jérôme, merci Julie, merci Krasnodar, merci Magali qui a mis beaucoup de aimés le live, elle est top. Border 72, bon, Magali c'est ma femme, voilà. C'est pour ça qu'elle met plein de live, elle est venue. Voilà, bon, pour rien vous... Voilà, je t'embrasse ma chérie, à tout à l'heure. J'allais dire une bêtise, mais je ne la dirai pas. Voilà, mais il ne faut pas dire, mais je dis pas. Alors, bon, il y a énormément de messages que vous avez mis. Tuc. Alors, je reviens en arrière. Ah ben, il y a tellement de choses. Tuc. Ah ben, vous êtes vraiment très nombreux. Bon. Alors ce que je vais faire, comme j'ai mis ça en place depuis lundi, ça vous plaît beaucoup, donc je vais enregistrer la réponse à vos commentaires, comme ça fera des témoignages et vous allez adorer. Donc comme d'habitude, je vous fais un enregistrement, donc je vais redire bonjour comme d'habitude, et je vais expliquer un peu ce que je suis en train de faire, et je vous reprends après l'enregistrement. On va y arriver. Ensemble, on ne lâche rien. Je lance l'enregistrement, je dis bonjour, à la fin je dis au revoir, et je vous reprends dans le live, on ne se lâche pas. Bonne journée les pirates. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à des témoignages qui correspondent à un live. Vous savez que je vous fais un live 4 fois par semaine, lundi, mardi, mercredi non, jeudi, vendredi, 1h30 de live où je vous enregistre des petites choses en même temps. Et comme j'ai eu aujourd'hui dans ce live en direct pas mal de choses super intéressantes, eh bien je vous en fais une vidéo spéciale que vous allez pouvoir réécouter. Vous savez que les lives ils sont en replay, mais les vidéos vous les écoutez autant de fois que vous voulez. Allez, on y va. Albator qui dit bonjour capitaine, bonjour à tous. Yuru qui nous dit les gens pensent que c'est du désamour, mais finalement en observant les gens autour de nous,
on constate que les gens se sont séparés car ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ben oui, évidemment. Donc, il n'y a pas de désamour quand on est un couple de longue durée. Vous avez ces psys de quartier qui me saoulent et qui vous disent « Oui, mais il y a du désamour, tout le monde fait du désamour. » Ils n'ont rien compris. Les psys de quartier, c'est fait pour travailler sur les blessures de l'enfance. Et moi, quand j'ai des clients qui veulent travailler sur les blessures de l'enfance, je les envoie dans les psys de quartier qui font super bien leur boulot. Et puis, bon, ben, ils ne sont pas formés, effectivement, pour les crises de couple. Donc, c'est pour ça que l'on boite. Voilà. Donc, le désamour, c'est à la fin de la phase de lune de miel. On s'aperçoit que l'autre n'était pas comme il était, puisqu'on était dans l'illusion, ce qui arrive entre votre conjoint et son pansement, et donc on se sépare. Hein, le pansement qui se sépare avec de votre criseux ou inversement. Mais il n'y a pas de désamour quand on est dans un couple de longue durée, puisqu'il y a un attachement. Voilà. Donc si pendant la crise on gère bien la crise, il y en a au moins un des deux, je dis bien pas forcément les deux, au moins un des deux qui gère bien la crise, ça se passe bien. Donc on constate que les gens se sont séparés car ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Ben oui, il y a des entreprises qui ferment parce que les personnes n'ont pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Des fois on était sur le mauvais marché, des fois on s'est lancé sans capital, parfois on n'avait pas les compétences, parfois on a... Bon voilà, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait généralement. Quand j'ai accompagné des sportifs de haut niveau il y a très longtemps, ben souvent, s'ils n'arrivaient pas à finir je sais pas quoi, le marathon, ben c'est qu'ils n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Voilà. Après, il peut y avoir, à court terme, on peut se faire une entorse à la cheville, évidemment. Hein, mais sur le long terme, si on fait ce qu'il faut, ça marche. Gordon Le Kiv nous dit oui. Alors, il répond à Victor, parce qu'il je ne sais pas si vous êtes déjà venu dans les lives, mais il y a énormément de conversations, donc c'est génial. Victor, bientôt Bruno pourra reprendre un peu de congé car on maîtrisera tellement qu'on fera de l'alternance pour l'aider. Ah oui, bah c'est une bonne idée. En tout cas, j'ai beaucoup de gratitude envers vous. Vous aider, parce que moi je peux pas, j'ai trop de clients aujourd'hui, je peux pas faire autant. Je sais pas que, alors vous me dites capitaine, je peux reprendre un coaching tout de suite? Ben non, pas pour l'instant. Il faut que il y en ait pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a ce groupe Facebook qui est super puissant. Vous vous entraidez. Alors moi je passe la tête tous les jours pour vous donner un coup de grinta. Mais évidemment, heureusement que vous vous entraidez à mettre en place les formations et les coachings. Hein, sinon, je pourrais pas tout seul. Merci pour ce que vous êtes. J'ai beaucoup de gratitude. Je sais que vous me dites capitaine, vous êtes super encourageant. Vous êtes toujours avec de l'énergie, de la grinta. Ben oui, mais c'est mon métier. Gordon dit Yuru, c'est très dommage que qu'ils avaient su le fonctionnement du couple. Oui, je sais pas. Alors, oui, si il y avait en gros, si on connaissait mieux le fonctionnement des couples, des phases et des crises, il y aurait moins d'enfants en psy. Ensuite, c'est triste. Ben oui, mais on a l'information, elle est disponible. Cette information, elle est là, elle est présente. Ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Piochez là, vous êtes arrivé sur cette chaîne, d'autres peuvent y arriver aussi. Alors vous pouvez aider effectivement à des personnes qui adorent qui adorent, je vais y arriver, qui adorent se former. Voilà, c'est comme ça. Ben oui, c'est triste, les parents, on est responsables aussi des enfants. Si on peut aider au bonheur des enfants, c'est encore mieux. Fabien nous dit salut à toi Bruno. Sylvain, tellement de gens séparés avec un fort attachement car ils n'avaient pas cette connaissance. Oui, souvent vous me dites, je m'aperçois que mon couple d'amis s'est séparé, mais parce que, alors on va dire l'un ou l'autre, peu importe, hein, celui qui n'était pas en crise a commis beaucoup trop d'interdits. Sylvain, alors Gordon dit oui, Sylvain. Beaucoup de personnes se sont fait choper par des pseudo-coachs avec leurs livres préécrits sur l'évitant. Je suis allé voir, c'est pathétique et dangereux. Par leur marketing, ils flinguent des familles. Oui, oui. C'est votre intelligence d'être là. Malheureusement, pour avoir des vues, on va dire que le conjoint est pervers narcissique, que le conjoint est un évitant, que c'est des problèmes d'attachement, ça voilà. Mais il faut de tout pour faire montre. Vous avez des très bons chirurgiens, vous avez des chirurgiens qui font ça pour gagner leur vie et qui vont vous faire des choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà. Bon. Ici, on sait que on est dans l'authenticité, dans l'honnêteté, donc il n'y a pas de galère par rapport à tout ça.
évidemment. Mais voilà, mais c'est la vie, hein. Il y a des personnes, il faut s'en méfier. Et oui, souvent vous me dites, capitaine, ben, j'ai laissé de l'argent et de l'espoir avec des personnes avant vous. Ben, c'est comme ça, c'est la vie, elle est comme ça, il faut avoir de discernement. C'est dangereux, dit Gordon, car elles sont déjà en difficulté. Oui, alors moi je fais très attention, hein, très attention, parce que vous êtes en souffrance. Et donc quand on a des êtres en souffrance, faut pas faire n'importe quoi. Faut pas leur balancer des silences radio, faut pas leur balancer des êtres magiques. Faut vraiment faire attention, parce que nous on a eu sur cette chaîne depuis 1999 jamais personne qui ont eu des tentatives de suicide ou tout ça, ils les ont eu avant de nous connaître, oui, mais voilà, vous êtes en souffrance, donc faut faire attention. Puis surtout, il y a des enfants qui sont en souffrance, donc on balance pas des trucs comme voilà, comme vous dites. Yuru nous dit, des fois, j'aimerais moi aussi pouvoir donner des conseils, pas demander dont je m'abstiens, ouais, ne donnez pas des conseils à des personnes qui n'en veulent pas. Quand je vois les énormes propulsions de certains amis qui ont visiblement été très mal conseillés. Oui, alors, ou mal conseillés, ou ils font à l'intuition, hein, évidemment, mais ça, voilà. Ouais. C'est comme ça. Mais en tout cas, Yuru, vous avez raison, vous pouvez peut-être raconter votre expérience de temps en temps, mais vous ne pouvez pas donner des conseils non sollicités. Sylvain nous dit, Gordon, oui, il y a certains coachs qui font des catastrophes, tout l'inverse de ce qu'il faut faire, tout ça pour de l'argent. Ben oui, voilà, ce qu'on disait, ben c'est... Ben, à mon avis, ça, voilà, ça, comme on dit, le karma ou la roue qui tourne, c'est comme ça. Ici, on est sur de la science, hein, et de la philosophie, évidemment. Et bien sûr, pour le meilleur des religions, on prend le meilleur de chaque religion. Et si c'est valable depuis 2000 ans, 4000 ans, 6000 ans sur les religions, c'est toujours valable aujourd'hui. Voilà, effectivement, le mythe de l'imitant, du pervers narcissique, etc. Oui, il y a des pervers narcissiques qui sont traités par des médecins psychiatres. Mais quand un coach dit, sans avoir vu la personne, votre conjoint est un pervers narcissique ou c'est un évitant, ça fait mal. Albator, donc Albator, je vous rappelle que c'est une personne qui est actuellement en coaching par écrit, et donc on se parle pendant 15 jours. Les lives et les vidéos du capitaine sont un vrai complément des connaissances et d'apprentissage aux formations. Oui, ici on donne la grinta, ici on donne l'énergie. Merci capitaine et grinta éternel. En tout cas, Albator, vous êtes un citoyen helvète et vous êtes un bon mec. Sylvain nous dit, quand je vois ça, je zappais au bout de 10 secondes tellement ça m'énerve. Oui, ouais. Mais il y a des personnes qui ont besoin de ça aussi, qui ont besoin d'être considérées comme des victimes. Hein. Donc ils vont voir ces coachs-là et voilà, ils les renforcent dans le rôle de victime que leur conjoint est très méchant. Mais voilà, à la fin, ils perdent leur couple, malheureusement. Le plus triste ou le plus dangereux, dit Gordon, c'est qu'ils sont beaucoup sur la même thématique et méthode, à croire qu'il y a des coachs pour mauvais coachs. Alors, ouais, vous n'avez pas tout à fait tort. Ils sont tous sur de la PNL. La PNL, c'est une vieille méthode des années 1970. C'est des étudiants en marketing et un étudiant qui était en début d'année de psychologie, ben, qui ont se dit on va se faire un métier, on n'a pas la fac c'est pas pour nous, et qui ont mis en place la PNL, et avec un système de pyramide, d'un système de Ponzi où ben, on se forme, et pour former les autres il faut avoir des diplômes qui nous ont formés. Donc c'est un système de Ponzi, donc on forme des personnes qui vont former d'autres personnes pour devenir coach, quoi, pour devenir avec la PNL. La PNL, il y a certains trucs qui sont pas mal, hein, qui sont marketing certes, mais qui sont pas mal. Mais voilà, c'est pour ça que les coachs répètent ce que d'autres coachs ont fait, parce que c'est un système pyramidal, un système de Ponzi. Donc pour avoir droit à rembourser les formations qu'on a fait, on va former d'autres coachs, mais il faut répéter toujours donc ça fait une base très large. Bon, au bout d'un moment, il n'y a plus personne pour être formé, c'est le problème du Ponzi. Mais du coup, bah, ils ont tous le même langage. Voilà. Bon, au bout d'un moment, les plus intelligents en sortent quand même. Il faut dire ce qui est. Soyons honnêtes, les plus intelligents en sortent. Gordon nous dit, en tout cas, je m'adresse aux jeunes pirates qui viennent de découvrir Bruno le capitaine. Ne croyez pas aux options. La méthode est unique et permet des résultats qu'on voit dès qu'on applique. Oui, évidemment, si on n'applique pas les formations et les coachings, on n'aura pas de résultats, mais dès qu'on les applique, ça fonctionne, évidemment. Vous arrivez dans un moment difficile de votre vie, la crise, vous ne connaissez pas, c'est votre première crise, ou peut-être la deuxième. Moi, je fais toute la journée ça depuis 1999, donc il y a du feedback que vous pouvez avoir avec moi.
Gordon dit Burke, le silence radio des charlatans. Alors j'en vois moins apparemment, j'en vois moins passer. Alors peut-être parce que moi je regarde pas, donc YouTube, l'algorithme me propose moins des trucs sur le silence radio. Peut-être qu'à force de s'être pris des baffes de clients qui ont conseillé ça et que ça a été une catastrophe, peut-être qu'ils le font moins aussi. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez encore des coachs qui parlent du silence radio, de la manipulation du film Je te suis, de la manipulation de l'aide magique? Je sais pas. Moi, je ne les vois plus passer, mais peut-être parce que l'algorithme me propose autre chose aujourd'hui. Gordon dit 4 amis ont divorcé à cause de ces coachs. Heureusement que j'ai croisé les pirates et notre Pitaine. Merci à lui, l'équipe de soutien. Oui, ben c'est surtout que vous voyez les résultats. C'est surtout que vous voyez à travers les 30 000 personnes sur cette chaîne et les 2000 ou 2200 personnes qui passent tous les jours sur le groupe Facebook. Ben vous voyez qu'il y a des résultats. Vous voyez que ça marche. Vous voyez que vous êtes des personnes extraordinaires. Évidemment, c'est tout à votre honneur. Je conseille à tous les pirates, nous dit Gordon et bébé pirate, la formation pansement criseux, attachement, contrôle, interdit, haute valeur, en plus du pack starter pour avancer vite sur soi et stopper les erreurs plus tôt. Oui, vous avez presque 350 formations. Aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a, 320, 350. Donc, vous avez forcément ce qu'il vous faut. Donc, pour Gordon, pansement criseux, attachement, contrôle, interdit, haute valeur et pack starter. Bon, le pack starter, c'est un pack de 4 formations pour les bébés pirates qui arrivent. C'est 4 formations à prix réduit pour commencer la situation. Gordon dit, moi j'ai perdu 2 ans, mais bon, j'avais d'autres soucis, donc j'étais peut-être pas prêt, et effectivement. Albator nous dit, pareil, j'ai eu des mauvaises expériences avec d'autres coachs dans ma recherche de compréhension sur l'internet, jusqu'à tomber ici, et au-delà du couple, c'est une possibilité pour moi de devenir au top. Oui, oui, c'est pas juste dire votre conjoint est un pervers narcissique, c'est un travail sur vous, une transformation sur vous qui va transformer votre couple. Donc, bon choix à vous. Sylvain dit, moi aussi j'ai perdu 2 ans avec d'autres coachs. Ben oui. Gordon dit à Albator, en plus cela permet ici de capitaliser sur cette crise pour grandir. Oui, et vous pouvez utiliser tout ce que vous apprenez dans les formations et les coachings, dans votre métier, avec vos amis, avec vos enfants, évidemment. Ça permet de grandir pleinement pour soi avant tout et d'être beaucoup mieux dans sa vie, de ses relations sociales. Bon boulot. Ouais, c'est vrai. Comme dit BM, c'est total game changer au-delà du couple pour soi. Ouais, j'adore cette expression, game changer. Donc non seulement vous passez en phase 4 de votre couple, mais effectivement vous êtes là et vous apprenez. Gordon dit courage Sylvain, un ancien président disait putain 2 ans. Ouais, c'était Chirac dans les marionnettes de l'info qui dit il reste encore 2 ans, qu'est-ce que je vais m'ennuyer. C'est peut-être ce que dit notre président de la République actuellement. Il lui reste 18 mois, mais ça va être long, ça va être long. Ben, vous aussi, effectivement, on dit une crise de couple, c'est long, vous avez raison. Gordon dit, heureusement, il n'est jamais trop tard pour bien faire dans sa vie. Eh bien oui, je suis d'accord avec vous. Albator dit, au fur et à mesure de l'écoute, je peux comprendre que cela va bien plus loin que ce que je ne pensais, du passé au présent jusqu'au futur à venir. Et oui, Albator, je suis pas un coach hyper sympa d'entre guillemets, je suis très encourageant, mais quand Albator, j'ai dû le recadrer un petit peu pour qu'il puisse être dans le bon chemin, et ben c'est mon rôle de le faire. J'aurais pu le laisser partir un peu en live comme il était au début, et ben peut-être j'aurais vendu plus de coaching, mais c'est pas ce que je veux faire. Voilà, je suis pas le psy de Carrie. Moi je veux que ce soit efficace, donc Albator, c'est un mec bien et ça va le faire aussi. Gordon le kiff dit le patron de KFC nous l'a démontré. Je connais pas l'histoire. Je m'en souviens, il n'est jamais trop tard, on donne tout pour ne pas avoir de regrets. Je sais plus. Peut-être je vous ai fait une vidéo sur le patron de KFC, mais j'avoue que je fais plus. Vous avez 8000 vidéos, donc des fois vous me dites, capitaine, dans cette vidéo, vous avez dit, ou j'ai écouté une vidéo, vous avez dit, c'était dans quelle vidéo? Il y en a 8000 de vidéos. Donc les vidéos, elles font en moyenne 20 minutes. Donc quand vous voulez que je me rappelle en quelle vidéo, j'ai dit un truc. Ah là là. Hop. Ah non, attends, hop, j'arrive. Alors, je vous dis ce que je fais. Comme j'enregistre en même temps sur TikTok et sur YouTube de temps en temps, comme TikTok et YouTube n'aiment pas l'intelligence artificielle, donc vous savez, il y a des personnes qui mettent des vidéos d'intelligence artificielle qui laissent tourner, donc on a de temps en temps des petits trucs à faire. Voilà, donc vous savez.
On ne lâche rien, dit Gordon, surtout pas des petits interdits non maîtrisés qui nous auraient fait reculer. On doit être un équipage bien organisé, sinon le galion, ça ne fonctionne pas. Ben non, mais ici, le galion, il fonctionne. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ces lives notamment. Et ben, on va rien lâcher, on va rien lâcher. Il ne faut pas regretter, dit Gordon, il faut avancer vers le mieux. Si on reste dans les regrets, on rumine et ça nous ralentit. Ouais, j'étais en train ce matin, j'ai tourné une formation sur les pensées toxiques qui paraîtra en mars prochain. Donc, vous savez que vous avez une formation tous les mercredis. Et d'ici, comment dirais-je, là, c'était hier, j'ai mis là une formation sur les pensées toxiques qui paraîtra le 18 mars. Donc, vous avez toutes les pensées, toutes les formations semaine par semaine qui sont programmées jusqu'au 18 mars, donc dans 9 mois. Ben un jour, si je suis malade, vous aurez quand même vos formations toutes les semaines qui vont sortir, parce que je sais que c'est important d'avoir votre flot d'informations toutes les semaines. Merci Gordon, merci à tous, dit Sylvain. Ravi de vous rejoindre et j'espère prospérer avec vous dans l'équipage. Ben oui, vous êtes quelqu'un de bien, Albator, comme Sylvain, comme Gordon, comme tous les autres. Il ne faut surtout pas oublier de nettoyer le pont du bateau tous les matins, balayer devant notre porte, dit autrement, car nous avons une grosse part de nos responsabilités lors de la phase de sécurisation. Ça, c'est sûr, Gordon et Sylvain. Moi, j'adore ce genre de pirates. Ils sont à niveau 4, ils sont là dans la grinta, ils expliquent, ils avancent, voilà. Ben vous aussi, vous pourrez le faire bientôt. Pour l'enregistrement, donc je vous rappelle que sur cet enregistrement, c'était un enregistrement pendant un live, je le fais souvent, donc ben voilà, ça vous permet d'avoir des retours. Donc pour ceux qui sont en train d'écouter mes propos à travers cet enregistrement qui paraîtra un jour ou l'autre, eh bien je vais vous souhaiter la journée que vous méritez, et puis on va reprendre le live pour les autres. Donc si ça vous a plu ce genre de vidéo avec des interactions avec d'autres pirates, eh bien c'est tous les jours, lundi, mardi, jeudi et vendredi. En tout cas, vous avez en plus du live, d'autres vidéos comme celle-ci. Passez la journée que vous méritez. Voilà, ça c'était l'enregistrement du live. Vous voyez, pendant les enregistrements, on parle du live. Voilà. En tout cas, merci à tous les pirates, à Gordon, à Albator, à Sylvain. Vous êtes des mecs en or. Hein. J'espère qu'il y aura aussi des filles. Et merci aussi à toutes les personnes sur TikTok. Je peux pas dire bonjour à tout le monde. Vous êtes trop nombreux. Magali, Diamant Noir, Jana, CM Essentiel, Katikat, Grial, Maria, User, Fifi Francis, Fabi, Isaac, Aurélie, Isaac qui est un pote de mon fils, je te kiffe Isaac, t'es un super mec aussi, qui a mis plein de à aimer le live. J'ai pas pu te répondre tout à l'heure, j'étais en train d'enregistrer à côté, mais je pense à toi et soigne-toi bien, on a besoin de toi. Un petit coup de boisson. Allez, on va finir par un coup de réac. Qu'est-ce que c'est un réac? C'est des textes que vous m'envoyez pour que je les commente. Alors il y a encore beaucoup de Garde le Cap, Eric Sebam, Garde le Cap qui dit Gordon, en effet on ne fait pas d'interdit. Vous êtes au top, vous discutez pendant les lives, c'est pour ça aussi que vous êtes là tous les jours, enfin presque tous les jours à 12h30. J'essaierai de vous faire des lives le soir aussi, mais actuellement j'ai tellement de choses à faire et alors vous préférez les coachings le soir actuellement, donc je suis obligé de garder les créneaux du soir pour le coaching, c'est la priorité. D'ailleurs, à propos de coaching, quelle heure est-il? Oui, j'ai encore un petit peu de temps avant le premier coaching d'après-midi. Ça va le faire. Alors, vous m'avez... Ah si, tiens, je vais vous dire cette histoire. Elle était très belle, j'avais prévu. C'est un témoignage. Est-ce que j'en fais une vidéo spéciale? Ou est-ce que je vous en parlerai? Non, je vous en parlerai demain. Vous irez voir sur le groupe Facebook, c'est un message de CC qui est revenu en couple et qui parle du matelas que son conjoint avait acheté quand il était avec pansement, qui traînait dans la chambre et comment s'en est débarrassé. Voilà, donc c'est débarrassé symboliquement du pansement avec le comment on appelle ça, avec le matelas. Vous irez voir sur le groupe Facebook, c'est un message qui date de hier, mais je vous en ferai une lecture peut-être dans le live de demain. Si Dieu me prête vie, comme on dit. Alors, on y va. Allez, on y va. BuzzFeed. Alors, c'est des textes, des liens internet que vous m'envoyez pour que j'en fasse des réacs. Bon, je trouve que c'est une bonne idée. On y va. Il suffit que je sache le faire marcher parce que des fois, vous savez, le capitaine, c'est une quiche en marketing et c'est une quiche en informatique.
Un peu pas de mon partout, hein. Moi, je suis une quiche partout. Je devrais faire de la cuisine. Alors, on y va. Donc, ça s'appelle BuzzFeed. Et 17 personnes divorcées ont révélé pourquoi elles regrettaient d'avoir mis fin à leur mariage des années plus tard. Bon, écoutez, je vais vous faire un enregistrement en même temps, comme ça me permettra de le revoir. Toujours pareil, je dis bonjour les pirates et je dis au revoir les pirates à la fin. Merci pour toutes les personnes qui aiment le live sur TikTok aussi. Ça fait du bien pour référencer la chaîne et ça permet à d'autres peut-être personnes de tomber sur cette chaîne et de faire en sorte que les enfants continuent à grandir avec leurs parents. Ça, c'est génial. Allez, on repart pour un enregistrement. Bonjour, au revoir comme d'habitude. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du réac. Hein, vous m'envoyez des textes que vous aimez bien. Vous dites, capitaine, est-ce que vous pouvez lire le texte et réagir à chaud avec? Ok, on le fait, on prend le challenge, on découvre en même temps et on se régale. Aujourd'hui, BuzzFeed, je ne connaissais pas, 17 personnes divorcées ont révélé pourquoi elles regrettaient d'avoir mis fin à leur mariage des années plus tard. On va découvrir ensemble et on va voir pourquoi, qu'est-ce qu'il a pu se passer. Lise nous dit je me suis marié à 17 ans et mon ex en avait 19. Alors ça m'arrive souvent en coaching, c'est des personnes qui arrivent à la quarantaine et qui se sont mariées très jeunes, c'est souvent leur première rencontre, et pendant la crise existentielle, eh bien la personne veut évidemment aimerait bien savoir si son mari, sa femme est l'unique et vraiment la personne qu'il fallait. Donc c'est souvent effectivement des clients qui se sont connus très jeunes. Ça arrive aussi, hein, j'ai des clients aussi qui se sont connus très jeunes. 7 ans et 2 enfants plus tard, j'ai décidé de vivre libre et célibataire. Donc 7 ans, voilà, bon, ça a été assez rapide quand même. Hein. Je me suis fait du mal à moi-même, j'ai fait du mal à mes enfants, j'ai fait du mal à ma famille et j'ai fait du mal surtout à mon mari. Il ne méritait pas ce que je lui ai fait, je ne me le pardonnerai jamais. Oui, avec le recul, effectivement, les personnes qui ont fait du mal à leurs enfants, à leur mari, sur le moment, quand ils sont en crise, ça leur fait pas, ils ne voient pas trop, mais avec le recul, ensuite, ça fait très mal. Autre commentaire. Alors, deuxième témoignage. J'avais 27 ans et mon ex-femme 21. Donc oui, ça c'est des couples assez jeunes. Nous avions une petite entreprise qui partit de rien est devenue un petit succès. Mais je voulais plus de sensations fortes dans ma vie. J'ai été infidèle et j'ai fini par demander le divorce après 24 ans. J'avais 27 ans, donc après 24 ans de vie commune, je suppose. Oui, donc je suppose que ça, puisque 27 ans, 21 ans, après 24 ans. Bon, je suppose que c'est après 24 ans de mariage. Cela lui a brisé le cœur. Nous sommes restés associés, puis mon ex est tombée gravement malade, atteinte d'une tumeur au cerveau-là. Ah, c'est peut-être pas lié à tout ça, mais enfin bon, le stress, en tout cas, ça n'arrange pas les maladies. Pendant cette période, j'ai été son principal aidant avec sa sœur. Cette femme extraordinaire est décédée dans d'atroces souffrances à la cinquantaine. Elle m'a légué toute sa fortune à 7 chiffres. Chaque jour, je lui parle et je m'excuse de mon égoïsme. La culpabilité que je ressens est parfois si accablante que j'en pleure. Anonyme, 69 ans. Ouais. Écoutez, c'est souvent d'ailleurs quand on a un décès, que la personne malheureusement est partie, qu'on s'en rend compte. C'est d'ailleurs souvent pareil avec des proches, avec ses parents, avec des amis. On s'en veut de pas les avoir appelés souvent, de pas être allé les voir parce qu'on avait autre chose à faire. Donc oui, ça fait mal. Et oui, de toute façon, il y a toujours une fenêtre de regret hein, quand on est en crise. Et là, dans ce cas-là, c'était plutôt fort. On continue. J'espère que ça va pas être trop pathos, votre texte. Nous avons divorcé après... Alors c'est le même ou pas? Non, apparemment. Bon. Nous avons divorcé après 24 ans de mariage. Donc ça fait... Non, c'était juste que ça fait le 24 ans. Mais c'est souvent ici, hein, on a 10, 15, 20 ans, 40 ans dans un coaching hier soir de vie commune. Donc des fois, c'est très long. Donc souvent, c'est autour de la quarantaine, cinquantaine et souvent après 20 ans de mariage. Donc nous avons divorcé après 24 ans car nous passions trop de temps à nous concentrer sur le travail et nos besoins personnels. Oui, comme vous, hein, on en est toujours là dans le fonctionnement fin de la phase de sécurisation.
Si nous avions mieux communiqué, nous aurions pu vivre une belle retraite et un amour solide basé sur la bienveillance et le respect. Oui, c'est ce qu'on appelle la phase 4, où chacun fait des trucs de son côté, mais on est très content de se retrouver ensuite. Notre divorce nous a coûté très cher financièrement et nous avons tous les deux appris que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Eh oui, hein, heureusement que vous êtes des pirates et que vous n'allez pas vous séparer, mais les personnes qui sont séparées, souvent, elles voient que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et que même souvent, c'est de la pelouse synthétique. Je me demande si mon ex et moi, nous avions fait plus d'efforts pour arriver là où nous en serions aujourd'hui. Alors, je me demande si mon ex et moi avions fait plus d'efforts pour en arriver là où nous en serions aujourd'hui. Bon, cette phrase n'est pas très bien écrite, mais c'est une traduction anglaise, je pense. Donc, effectivement, hein, si on avait fait plus d'efforts, on ne serait pas malheureux aujourd'hui. J'ai épousé mon amour de lycée et nous avons eu 3 enfants ensemble. Peu après, j'étais frustré, comme si ma vie avait radicalement changé à la naissance de mes enfants, mais pas la sienne. Oui, souvent, ce qu'on appelle le baby blues, mais quand on a eu, pour une femme, le dernier enfant, alors on ne sait jamais si c'est le dernier enfant, mais on s'imagine dans son inconscient que c'est le dernier enfant, surtout si là, ils en ont eu 3. On s'est dit c'est le dernier, donc ça fait un gros choc, effectivement. On se sent décalé, on se sent que mère et pas femme. Donc là, ça crée souvent, je les ai souvent ces personnes en coaching, quand le dernier enfant est autonome, c'est-à-dire vers 3 ans, ça peut créer des histoires, évidemment. Donc, lui continuer ses activités extra-familiales, le golf, le baseball, il y avait beaucoup de temps libre. Nous avons suivi une thérapie, mais cette thérapie était très mauvaise. Oui, il ne faut jamais commencer une thérapie pendant une crise, hein, comme un kiné, un ostéopathe ne va pas vous manipuler s'il est professionnel pendant la crise aiguë. Il va dire, attendez, on va attendre que l'inflammation diminue et après on va travailler ensemble. Donc la thérapie était très mauvaise. Et je n'étais même pas honnête pendant la thérapie. Oui, au bout d'un moment, la thérapie, elle gonfle, donc on dit n'importe quoi à son thérapeute, on a souvent ça. Un membre de ma famille m'a fait découvrir les forums de discussion. Elle les prenait à la légère, mais pas moi. J'ai trouvé l'attention dont j'avais besoin. Pour faire court, j'ai eu une liaison avec un homme marié. Et oui, le fameux pansement. J'ai quitté mon mari avant même qu'il ne soit au courant de ma liaison. J'étais sûr que l'homme infidèle quitterait sa femme. Donc, il était persuadé que son pansement allait quitter sa femme. Non, les relations pansement, c'est pas fait pour se mettre ensemble de façon définitive, c'est fait pour avoir moins mal pendant un certain temps. Quelle surprise pour moi, il ne l'a pas fait. J'ai commis la plus grosse erreur de ma vie. Je me sens coupable au quotidien. Plus de 20 ans se sont écoulés depuis. Mon mari est toujours quelqu'un de bien. Certes, il n'était pas parfait, mais clairement, moi non plus. Moi non plus, le capitaine, il n'est pas parfait. Moi, je suis pas parfait. J'aurais dû mieux communiquer. J'ai revu l'homme infidèle des années après la fin de cette relation. Il m'a avoué qu'il suivait une thérapie de groupe pour son addiction au sexe. Oui, alors ça vous arrive souvent, hein, vous apercevez que finalement le pansement ne vous a pas tout dit et que le pansement était beaucoup moins bien que ce que vous l'avez espéré. Alors souvent, on traite son conjoint de pervers narcissique, mais parfois le pansement, il a quelques problèmes aussi. Je me demande combien d'autres mariages cet homme a ruiné au fil des ans. Et oui, les pansements, ça ruine beaucoup de mariages. Tout le monde n'a pas la chance d'être un pirate comme vous et d'avoir les 350 formations, d'avoir les 6 types de coaching pour vous aider. Heureusement, mon ex et moi, nous nous sommes remariés. Ah, c'est beau! Encore un couple qui se remarie, qui revient ensemble. J'aime mon mari et je regrette de ne pas avoir fait plus d'efforts auparavant. L'expression infidèle un jour, infidèle toujours, heureusement que la personne l'a repris, comme on a dit, est tellement fausse. Je regrette sincèrement mes actes et je ne ferai plus jamais de mal à mon mari comme ça. Très bien. Vous voyez que ça se ressemble, toutes les histoires se ressemblent. Eh bien, cette histoire BuzzFeed. Alors, attendez. Pourquoi je ne peux pas en avoir plus? Si, voilà. Je suis marié, Non, mais j'ai l'impression que c'est toutes les mêmes histoires, mais non, finalement, c'est pas les mêmes histoires. Je me suis marié à 17 ans et mon mari en avait 19. 7 ans et 2 enfants plus tard. Non, mais c'est ça. Ah oui, celle-là, je l'ai déjà lue parce qu'elle est en exergue. Oui, voilà.
Donc c'était la première où elle dit, ah mince, où elle disait à la fin, attendez, hop, je suis une quiche en informatique, je vous le dis, vous ne me croyez pas. Tuc, 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 allez, on y revient, on y revient, on y revient. Oui, donc c'était la personne qui disait « Je me suis fait du mal à moi-même, à mes enfants, à ma famille, mais surtout à mon mari. Il ne méritait pas ce que je lui fais. J'ai demandé à Dieu à plusieurs reprises de me pardonner, mais jusqu'à mon dernier jour, je ne me pardonnerai jamais. » Anonyme, 74 ans. J'étais, cinquième témoignage, j'étais avec la personne parfaite et l'amour de ma vie. Elle reste la meilleure chose qui me soit arrivée et je regrette de ne pas être avec elle tous les jours. J'ai moi-même des problèmes d'estime de moi, entre autres, et j'en suis arrivé à croire qu'elle ne voulait plus de moi, et je l'ai trompée 2 fois avec la même personne, avec le même pansement. J'aimerais pouvoir tout effacer. Nous sommes très éloignés maintenant, elle est en Californie, mais au cours de l'année écoulée, nous avons guéri, nous avons appris, et maintenant nous passons beaucoup de merveilleux moments ensemble, ce qui est formidable. Certes, je vis avec de la culpabilité, des remords et des regrets au quotidien. Ma femme me manque et même si nous nous vivrons probablement jamais sous le même toit, je me sens chanceuse de l'avoir dans ma vie. Je l'aime et je l'aimerai toujours et je préférerais être seule si je ne pouvais pas être avec elle. J'assure l'entière responsabilité de notre disparition. Elle assumait aussi certaines erreurs, ce que j'apprécie, mais je sais que c'est moi le problème. Je sais que le problème le plus grave, c'était moi et mes problèmes non résolus de mon enfance. Vous voyez que quand on sort de la crise, on s'en rend compte quand même. Ça me plaît cet article. N'essayez pas d'être dur, n'essayez pas d'être stoïque. Demandez de l'aide à un professionnel et aimez votre personne autant que possible. La perte est beaucoup plus difficile et affronter ses peurs, être positive, aimer, ne juger personne et c'est déjà être sur la bonne voie. Ben oui, vous êtes des pirates, hein, vous affrontez vos peurs, vous êtes positif, vous aimez et vous ne jugez personne. C'est pour ça qu'on est sur la bonne voie. Ma femme me trompait et je le savais, sixième témoignage. J'ai fini par lui en parler car elle a commencé à sortir la nuit et nous avions un fils de 3 ans, donc le fameux pansement où où on va éliminer sa souffrance. Bien sûr, la conversation a dégénéré, oui, ça c'était peut-être un gros interdit, et je lui ai demandé si elle voulait divorcer. Donc vous voyez, ça c'est une personne qui n'était pas un pirate, hein, évidemment, puisque c'est quelqu'un qui était aux États-Unis. Le capitaine, il ne parle qu'avec des Français aux États-Unis, certes, mais qui parlent français. C'est comme ça. Je suis une quiche en langue étrangère aussi. Hein. Je suis une sacrée quiche. Bien sûr, la conversation a dégénéré donc parce que c'était un interdit, et je lui ai même demandé si elle voulait divorcer, donc erreur. Elle a marqué une pause, et puis, ne sachant que dire, elle a acquiescé d'un signe de la tête. Je suis resté sans voix. Je suis parti. Ben oui, il attendait certainement. Il disait, mais non, je t'aime. Ben non, si la personne a un pansement et qu'on lui dit, tu veux qu'on divorce? Ben dire oui. J'avais le cœur brisé et j'essayais de faire comme si de rien n'était. Je voulais être fort pour notre fils. Nous avons fini par nous séparer. J'ai obtenu la garde de notre fils. J'ai savouré chaque instant à l'élever seul. Mais je n'arrive pas à croire que j'aime toujours mon ex-femme. Elle a eu plusieurs relations depuis notre rupture, aucune n'a marché. Aujourd'hui, alors apparemment, elle a retrouvé quelqu'un au bout de quelques années. Tout ce que je fais avec ma nouvelle femme est bien peu de choses en comparaison de mon ex-femme. Oui, donc ça va être un pansement. J'aurais préféré ne jamais lui demander si elle voulait divorcer. Elle me manque et je l'aime toujours. Je gagnerai 10 ans de ma vie. Non, je gagnerai 10 ans de ma vie pour la récupérer. Oui, vous voyez que il a fait un interdit et il s'en veut. Hein, donc vous aussi, vous en voyez. 7e exercice. Je regrette mon divorce. L'impact qu'il a eu sur mes enfants a été déchirant à vivre. Et pire encore, c'est moi qui ai initié le processus. Alors, moi aussi, je ressens une immense culpabilité d'avoir causé leur souffrance. Mon ex-mari et moi, nous n'étions pas heureux ensemble à la fin. Des choses douloureuses nous ont été infligées de part et d'autre. Je l'ai surpris en train de me tromper. Et je soupçonne qu'il a fait à un moment donné, et je l'ai puni en nous endettant sur une carte de crédit. Oui, donc ça, souvent, il y a des vengeances. Il n'y a eu quand même aucune violence, juste un vide émotionnel entre nous à cause de ce que nous nous étions fait subir. Oui, donc l'un a trompé l'autre, et l'autre s'est vengé en vidant le compte en banque. Nous avons suivi une thérapie de couple, mais ça n'a rien donné.
Je sais que certains disent que c'est mal d'essayer d'arranger les choses pour les enfants, mais j'aurais vraiment aimé que nous fassions ça tous les deux avec plus d'efforts et que nous puissions rester ensemble. Nos enfants ont tellement souffert de notre séparation. Moi, ça me fait le cœur quand je lis ça, et c'est pour ça que je fais ce métier depuis 1999. Je vous crée des formations, je vous crée des coachings. Moi, quand je vois ça, qu'une personne qui a voulu se séparer, qui dit ensuite je le regrette parce que j'ai fait du mal à mes enfants, ça me fout le cœur en vrac. Vivre constamment, essayer d'aider mes enfants à guérir, à surmonter les allers-retours entre deux maisons, à gérer la nouvelle vie, le nouveau partenaire de leurs parents et à perdre leur refuge familial sous le même toit, a été bien pire que de simplement essayer de pardonner à mon mari et de rester ensemble. 5 ans se sont écoulés depuis notre divorce et j'attends toujours le moment où tout se deviendra plus facile. Ouais, c'est très long. Allez, on a fait un dernier? On a fait un dernier pour la route. J'ai mis fin à mon mariage et je le regrette. Mon ex était l'amour de ma vie et ma meilleure amie. Nous avions certes des problèmes de communication et d'argent, il y avait certes des dépenses excessives, sa façon de me traiter, son ignorance et sa façon de faire du drama, des gros drames. Nous aurions pu régler les trois. Je suis désolé de la tournure que cela a pris, je prie pour qu'elle me laisse revenir dans sa vie. Allez, un petit dernier, allez. Après 11 ans de mariage, mon mari alcoolique a voulu divorcer. Il ne voulait pas se battre pour notre fils, ni pour notre mariage. Ça, c'est triste aussi, ça me fout en l'air aussi. C'était comme s'il avait décidé que l'herbe était plus verte ailleurs. Il a eu au moins une liaison que j'ai découverte alors que mon fils n'avait que 4 ans. Cela m'a brisé le cœur, mais j'étais déterminé à rester marié. J'ai donné son divorce à mon ex qui a insisté. Il s'est retrouvé avec l'agent immobilier qui lui a vendu la maison après le divorce. Oui, généralement, on ne va pas chercher très loin. Maintenant, il a des graves problèmes de santé à cause de la Covid-19 et de son alcoolisme. Il doit arrêter complètement de boire pour sa santé. Cela me rend triste qu'il n'ait pas voulu arrêter de boire pour notre famille et pour sauver notre mariage. Nous avons consulté une fois au début de notre mariage une thérapeute, et la thérapeute a dit qu'il était alcoolique et que nous devrions divorcer. Ah oui, ça c'est... Vous allez voir un thérapeute si vous êtes d'accord tous les deux. Quel est l'objectif? Revenir ensemble. S'il y en a un qui va voir pour divorcer, l'autre pour rester ensemble, n'allez pas voir le thérapeute, c'est terrible. La thérapeute, vous voyez, elle a fait une bêtise, elle les a mis dehors. La thérapeute a dit que nous devrions divorcer. Cela me pèse lourdement la réaction de la thérapeute aujourd'hui, de devoir partager mon fils avec lui et sa fiancée, son pansement, et que nous ne puissions pas former une famille unie. Je voudrais vous dire que c'est aussi difficile d'être une mère célibataire et de tout gérer seule. Aujourd'hui encore, je suis en colère que mon mariage n'ait pas fonctionné. Je pense que j'aurais pu faire autrement. J'ai tout essayé pour que ça marche, mais j'y suis pas arrivé. Ouais, alors souvent vous me dites en coaching, capitaine, j'ai tout fait pour que ça marche, et puis on s'aperçoit que vous avez fait plein de choses, mais que c'était parfois contre-productif. Nous entretenons une relation pour élever notre enfant, mais je regrette notre échec. L'échec du mariage me rend encore plus triste aujourd'hui. Voilà, bon écoutez, j'ai bien aimé. Continuez à m'envoyer des textes pour que je fasse des réacs comme ça. Il y a toujours une phase de regret, hein. Essayez de la saisir. Vous avez une formation sur la phase de regret avant qu'il ne soit trop tard. Si vous êtes un pirate, vous ne lâcherez pas. Et si vous êtes un pirate, vous aussi, vous allez y arriver. Mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. Merci pour ce réac. Merci pour ce texte qui m'a permis de faire un réac. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de ce live. Je vois que vous avez encore énormément discuté ensemble, donc j'ai beaucoup de gratitude pour votre bonne énergie. Je bois un petit coup aussi. J'ai plus trop de temps parce que mon premier coaching va commencer d'ici 10 minutes. Mina a beaucoup écrit, donc je veux juste voir ce qu'elle nous avait mis parce que voilà. Mina, ah bah elle a beaucoup mis de choses, peut-être qu'on essaiera de faire quelque chose avec elle. Bonjour, séparation en février, nous dit Mina, après une explosion de colère de ma part, car j'avais tellement cumulé que ça finit par péter en face des conflits chaque jour, des insultes, des dévalorisations. Oui, il y a des moments difficiles. C'est lui qui a décidé de la séparation et parlé de divorce. J'ai essayé de m'excuser car ma crise de colère était intense, mais les 5 premiers mois, il était très fermé.
la reprise de la relation s'est faite timidement. En tout cas, merci Mina de venir témoigner. Je reviens au domicile familial, mais pour l'instant, il reste très fermé. Je suis sur des œufs avec lui. J'essaye d'appliquer ce que j'ai appris durant les 5 mois séparés, mais c'est très difficile. Je me sens sur une corde raide. Merci de venir témoigner, j'apprécie beaucoup. Pas de tierce, mais sa famille est contre notre union du coup. Il leur a même dit qu'on revit ensemble. J'y vais doucement. Non, il n'a pas encore dit qu'on revivait ensemble. J'y vais doucement. Il ne me parle plus de divorce, mais il n'est pas encore véritablement dans la relation. Petit pas par petit pas, on commence à retrouver une intimité pour autre chose. J'y vais doucement. Le travail sur soi, ça m'a beaucoup aidé sur mes réactions. Je réagis presque plus maintenant, même quand il y a des reproches ou des attitudes bizarres. Je me recentre sur moi et je reste calme. Ben voilà, d'écouter, c'était... Merci Mina en tout cas de nous avoir donné ce petit témoignage. Vous le retrouverez en replay du live si vous le souhaitez. Bon, il faut vraiment que je file 14h01. J'ai une petite dizaine de minutes avant le premier coaching de l'après-midi. Merci pour ce que vous êtes. Vous êtes vraiment au top. On est de plus en plus nombreux sur ces lives. Vous êtes de plus en plus pertinents, de plus en plus positifs. Je suis très optimiste sur cet automne. Il y a eu énormément de couples qui sont revenus ensemble cet été. Je suis sûr que là, l'automne, ça va être un carton. Eh ouais, un gros carton, comme on dit. Merci mes pirates adorés. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Merci, merci, merci pour ce que vous êtes. Vous êtes au top. Passez la journée que vous méritez.